Bonjour à tous. Il y a parfois des figures géométriques utilisées dans cette planète qui sont détournées par certaines forces compliquées de leur résonance vibratoire universelle. L'une de ces figures est le triangle. Le triangle est présent dans le quotidien de l'humain en permanence et son sens caché sur la Terre affecte l'âme, corrompt l'âme, plonge l'âme dans les profondeurs sans fin de l'ignorance, de l'abysse astral. Il y a donc cette symbolique de deux triangles imbriqués l'un dans l'autre. Il s'agit ici pour certaines forces de faire que l'humain ne comprenne pas cette résonance. Le premier triangle a son sommet qui pointe vers le haut et le second triangle a son sommet qui pointe vers le bas. Ici, le premier triangle symbolise l'humain stabilisé selon le réel universel, l'humain qui n'est plus dans la polarité, dans la dualité, dans l'idée du bien et du mal, du bonheur et du malheur, du jour et de la nuit, etc., etc. Je ne peux pas tout citer en exemple. Il s'agit donc de l'humain qui est connecté à son propre esprit via l'ajusteur de pensée, l'humain qui est dans son statut royal. En revanche, la symbolique du triangle qui a le sommet pointé vers le bas montre ici la présence de trois entités qui maintiennent l'humain en contrôle, en esclavage. Le principe de ces trois entités s'appuie sur l'amour, la peur, le questionnement ou l'incertitude. En d'autres termes, je reprends, il s'appuie sur l'amour, la peur ainsi que l'incertitude. Vous allez observer que la planète Terre tourne avec les trois piliers du triangle qui est orienté vers le bas. Même le fameux Jésus, qui est vu comme un libérateur dans les religions ou les croyances, a œuvré efficacement pour que ce triangle orienté vers le bas, c'est-à-dire vers la terre, donc l'asservissement, soit marqué dans l'humain. En effet, dans l'écrit religieux, il est dit qu'il a fait 3 nuits sur la terre. Cela montre clairement que les 3 nuits sont en fait le triangle qui est orienté vers le bas. Ce triangle qui emmène l'humain dans l'ignorance, puisque dans le noir absolu. Il est impossible de voir quand l'humain est dans le noir absolu, de voir quoi que ce soit. Saisissez par là qu'il est impossible d'avoir accès au savoir universel, parce que le noir dans ce sens, le noir sous la terre, c'est la mort, non pas physique, mais la mort invisible, qui garde l'humain dans l'ignorance absolue. Alors, les 3 nuits de ce fameux Jésus sous la terre, lors de sa mort physique, montrent que l'humain ne doit jamais être stabilisé selon le réel universel. Et c'est pour ça que le quotidien de l'humain est marqué par l'amour planétaire, pour lequel une grande majorité d'humains courent après. Et ils finissent toujours par être déçus d'une manière ou d'une autre, peu importe cet amour et vers qui il est orienté. L'humain se trouve déstabilisé. Je rappelle que ce fameux Jésus a toujours tout fait pour que l'humain cherche cet amour. D'ailleurs, il se faisait appeler lui-même le prince de l'amour. Il y a aussi la peur. L'humain est constamment dans la peur, sous toutes ses formes. Elle le domine. De plus, l'humain veut justifier cette peur en disant que c'est normal d'avoir peur. Il y a donc la peur issue des religions, c'est-à-dire le soi-disant péché qui emmènerait au jugement dernier. Il y a la peur de perdre ses proches, la peur de perdre les biens matériels, la peur de ne pas être heureux, la peur du salut. Une fois de plus, la liste est très longue. Les gens ont donc la peur, ce qui génère des émotions ainsi que des instabilités qui épuisent l'humain dans son âme, dans ce qu'il est. Le fameux Jésus a lui aussi utilisé cette partie du triangle qu'est la peur. Il faisait comprendre qu'il fallait que l'humain croie en lui pour être sauvé, ce qui suppose donc que l'humain qui ne croirait pas en lui serait condamné. Ainsi, les humains sont dans la peur de ne pas rater le supposé salut. Il y a également le doute ou l'incertitude, ou encore les questionnements, qui ne sont que des doutes ou des incertitudes déguisées. Là aussi, ça rend l'humain instable, ce qui est également une partie du triangle orienté vers le bas. Le fameux Jésus a souvent utilisé cette partie du triangle, car un jour il a dit à quelqu'un, je cite, « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ?» Sur la croix, il a également exprimé le doute en disant, je cite, « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Ce jeu très pernicieux a été perçu par beaucoup d'humains d'un point de vue religieux, alors que ce fameux Jésus savait très bien qu'il jouait un jeu et un rôle qui aurait pour effet
de manière occulte, donc de manière astrale et très cachée, de déclencher dans l'humanité l'idée que le doute est normal afin d'être renforcé par des êtres soi-disant divins, anges, archanges, divinités et autres. Tout a été orchestré correctement contre l'intérêt réel de l'humain, de la souveraineté de l'humain. Ce triangle est le socle sur lequel l'existence humaine est basée, en le fameux Jésus, ou encore à travers le fameux Jésus. Ce fameux Jésus qui est suivi par beaucoup de gens dans le monde. Il devait donc conduire le troupeau humain sous l'enfermement de ce triangle orienté vers le bas. Il en était l'ambassadeur le plus dévoué, sous couvert du salut. Or, il s'avère que toutes les symboliques de ce triangle orienté vers le bas déstabilisent l'humain durant son existence. Ainsi, l'humain ne réalise même pas qu'il doit manifester en lui le triangle stabilisateur qui est la neutralité, la maîtrise des émotions en toutes circonstances et la puissance décisionnelle qui sont les facteurs qui déclenchent la puissance de l'humain face aux adversaires invisibles mais bien réels que sont les entités anti-hommes. La souveraineté royale universelle de l'humain est vue de cette façon dans les plans invisibles. À plus tard.